Alors, on arrive à la conclusion de cette matinée. Alors, je vais me donner comme objectif d'être brève, parce que peut-être que vous commencez à avoir un petit peu faim. Mais déjà, pour commencer, on voulait vous remercier évidemment d'être présents avec nous, vous ici dans la salle, mais aussi derrière vos écrans. Et puis un grand merci aussi à tous les intervenants pour la qualité des présentations et puis la qualité des échanges globalement. Donc on l'a vu tout au long de cette matinée, il y a un vrai enjeu de prendre soin de ceux qui soignent pour une meilleure qualité de vie et des meilleures conditions de réalisation du travail. Et puis j'ai retenu une phrase que Frédéric a dit et Hélène l'a reprise également, que le bien-être des individus est au cœur de la dynamique d'équipe. Donc c'est très important. Et j'ai retenu aussi que 48% des professionnels qui étaient dans des situations de mal-être déclaraient que cela pouvait avoir une incidence sur la qualité et la sécurité des soins délivrés aux patients. Donc c'est quand même très important d'avoir ça en tête et donc de se dire comment on peut agir finalement pour le bien-être des professionnels de la santé. Et donc l'association Soins aux professionnels de santé nous a présenté les ressources et les accompagnements qui peuvent du coup vous accompagner. Et puis, ça a été mentionné aussi que la communication, c'est un élément clé pour la dynamique d'équipe et puis justement pour favoriser la dynamique d'équipe. Et c'est pour ça qu'on a choisi aussi de cibler sur ces espaces de discussion sur le travail dont Hélène vous a parlé, de se dire qu'est-ce que c'est, et puis finalement de comprendre qu'il y en a qui existent déjà dans nos établissements, et on va le voir pour ceux qui seront à l'atelier cet après-midi sur ce sujet. Donc de se dire que c'est déjà identifié, et en fait dans les tables rondes ils nous en ont déjà parlé. On a mentionné le briefing. On a aussi mentionné évidemment le débriefing clinique. On a parlé des CRM santé. Finalement on parle aussi du travail lors de ces temps-là. Et donc j'en viens au débriefing clinique sur lequel on a choisi de faire un focus, parce que c'est une méthode qui nous semble, qui est en tout cas proche des pratiques. Hélène l'a dit, qui est en termes de réalisation, qui demande peu de temps, à la condition d'être formée. Et donc là, effectivement, Sophie et Jean-Christophe d'Enalux nous vous ont présenté les éléments clés du débriefing clinique, et qu'on voit que ça correspond effectivement à ceux des espaces de discussion sur le travail, qui a certaines spécificités, que pour ceux qui ont la chance aussi de participer à l'atelier de cet après-midi, vous allez pouvoir approfondir. Et puis, enfin, les tables rondes, qui ont été également... la table ronde avec les retours d'expérience, qui ont également été riches en échange, et qui ont mis en lumière, en fait, les leviers, et puis parfois les freins de tous ces projets, en fait, pour l'amélioration du travail en équipe, et qui ont été mentionnés à plusieurs reprises par d'autres intervenants. On peut citer l'importance de l'engagement institutionnel, du soutien institutionnel, de la confiance en fait également à plusieurs niveaux, ça a été mentionné. Il y a aussi une mise en lumière particulière sur l'engagement institutionnel, mais aussi des équipes, des professionnels, et puis de ce qu'on appelle des facilitateurs, la plupart du temps qui peuvent être l'équipe qualité, l'engagement des facilitateurs, mais aussi des binômes qui sont au sein des services, donc qui sont vraiment des facteurs qui sont des facteurs de réussite importants pour le déroulement de ces projets. Donc, et puis, pour conclure, on a parlé du patient, bien sûr, avec cette question ouverte. Et le patient dans l'équipe, quelle place on lui donne et comment on l'intègre. Donc voilà. Merci encore pour tous ces échanges. Et puis Noémie, le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin... Il va être rapide parce que tu as déjà donné beaucoup d'infos. C'est une matinée riche. On est ravis, je pense que je peux parler au nom de toute l'équipe de Calirel Santé, d'avoir pu mettre autant d'énergie dans la préparation, mais avoir des apports aussi qualitatifs et qui donnent vraiment sens à notre accompagnement.
En pratique, la journée se poursuit pour un grand nombre d'entre vous. Donc on va avoir la petite pause déjeuner au premier étage, je crois, si je ne me trompe pas. Un grand merci aux connectés, ce que j'ai eu en tout début de webinaire, enfin de séminaire, on était à une petite cinquantaine de connectés, donc peut-être que ça a augmenté, hein, parce qu'on a évité de trop communiquer dessus, mais ça veut dire que le sujet intéresse fortement. On vous invite vraiment, mais vraiment, à aller rencontrer l'association santé, soins aux professionnels de santé, prendre soin de ceux qui soignent, c'est le premier élément indispensable de toute démarche de travail en équipe. Et puis cet après-midi, des ateliers riches, concrets, opérationnels. Ce n'est que le début du commencement de cette dynamique. Bon appétit à tous. Au revoir à ceux qui sont connectés et à très bientôt.